les amis, c'est Célène Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de bonheur, de joie, d'amour et aussi d'épreuves parce qu'elles sont importantes pour grandir et évoluer, mais qu'elles soient les plus douces possibles pour vous. Je vous souhaite surtout une très bonne santé les amis, j'espère que tout le monde et que pour tout le monde ça se passera bien. Pardonnez-moi, j'ai bafouillé. Et que ce sera une très belle année 2023, contrairement aux autres années qui viennent de s'écouler. Voilà. On va aller voir signe par signe. Laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour le fait d'être fidèle à la chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Bienvenue dans la famille Graines de Magie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit. Les amis, on va aller parcourir chaque signe du zodiaque pour les énergies du mois de janvier. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. D'accord, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix, vous êtes décisionnaire de votre vie les amis. N'oubliez pas que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement via mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Allez les scorpions, on attaque ce mois de janvier. C'est à vous, c'est à votre tour. Chers amis scorpions, ascendant scorpion, on y va, c'est parti. Que vous réserve le mois de janvier 2023? Nous allons tout de suite regarder la première énergie avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Non, j'ai envie que ça soit une autre, ça soit celle-ci. Allez, hop, voilà, c'est comme ça, c'est pour vous. C'est cadeau. Allez, c'est parti pour les scorpions. L'énergie, c'est le changement heureux. Waouh, c'est beau. Vos anges gardiens vous ont entendu, vos prières, et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. C'est beau les scorpions, on est dans une énergie ici qui vous parle de changement. Si la situation était compliquée, si vous aviez tendance à avoir des difficultés, il y a des changements qui s'avèrent très bénéfiques et ça va améliorer sérieusement votre situation. N'hésitez pas à prendre des décisions, n'hésitez pas à vous laisser guider. On est dans un changement de cycle, le destin intervient et ça va être inévitable, le 10. On est à l'accomplissement, à la fin d'un cycle, donc on recommence et c'est plutôt archi positif les scorpions. On y va? Allez, avec l'oracle des miroirs, on parle du travail et de la fécondité. Donc ça peut parler de plein de choses, cette coupe. On peut parler du travail sur l'enfant intérieur, on peut parler du travail au sens propre du terme, avec une évolution qui est en train de se faire. Moi, j'ai l'impression qu'on prend du plaisir. Il y a eu des difficultés, on le voit. Hein. Le destin, il est retourné, on a eu du mal à ouvrir la porte du destin, on a été accusé, il y a des trucs qui nous sont revenus dessus, on a eu du mal à évoluer, à grandir. On s'est pris un petit carreau avec l'échec là, mais on reprend du plaisir à travailler ou à travailler sur soi pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a derrière la fécondité? On a le bouclier et on a l'étranger. On va aller vers des choses qu'on connaissait peut-être pas, vers un plus d'ancrage. On va prendre des décisions. Il y avait cette idée avec le changement heureux aussi de prendre des décisions. Moi, j'ai la sensation que vous réapprenez tout simplement à travailler sur vous-même. Peut-être qu'il y a un nouvel emploi aussi qui est en train de se projeter, un nouveau poste ou quelque chose comme ça qui vous permettrait d'évoluer et de grandir. Ok, on va voir. Ça demande encore un petit peu de maturité tout ça, mais ça semble plutôt sympathique. Allez, oracle des miroirs, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe pour janvier 2023 pour les signes du scorpion? On y va, l'échec, la sexualité, le travail qui revient encore, hein, mais dis donc. L'homme, la culpabilité et le rêve.
Qu'est-ce qu'on a derrière le rêve? L'ouverture avec le destin, les accusations. Ok, on a quand même la victoire même si elle est en inversé. Alors, allez, je vous donne mon impression et mon ressenti sur ce tirage. On sent qu'effectivement, il y a eu des difficultés à prendre du plaisir peut-être, à se projeter sur l'avenir ou des choses comme ça. Peut-être aussi que vous sentez des sentiments de culpabilité liés à votre travail intérieur, liés à vous-même, en tant qu'homme, si vous êtes un homme, ou par rapport à un homme qui est proche de vous. J'ai la sensation que pour un homme, la sexualité est très importante ici. Donc, c'est soit vous, parce que vous êtes un homme, soit effectivement votre compagnon ou la personne la plus proche de vous ou avec qui vous faites du ham-ham, hein, voilà. On va dire ça comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a un homme qui peut-être aussi reprendre du plaisir dans le travail et ça peut venir provoquer une certaine culpabilité de la part des autres en fait. On peut vous pointer du doigt, on peut essayer de vous juger ou enfin essayer. Je pense qu'il y a des gens qui vont le faire, hein, c'est assez gratuit pour eux. Vous êtes en train d'accomplir et de réaliser votre destinée, vos rêves, d'atteindre une certaine victoire, mais vous êtes accusé de le faire de la mauvaise façon ou vous savez il y a cette idée oui elle a eu ce poste parce que c'est la fille à papa ou voilà c'est un peu ça, c'est comme si vous étiez un petit peu montré du doigt parce que vous êtes en train de réussir quelque chose alors qu'avant quand vous subissiez cet échec ou que c'était difficile etc personne n'était là à vous culpabiliser, bien au contraire. Donc là on sent qu'il y a le changement qui s'est fait. Pour du long terme, il y a du changement vers quelque chose de très positif. Le seul truc, effectivement, c'est le regard des gens, ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire. Donc là, on sent qu'il y a vraiment... Voilà, j'ai la sensation que vous reprenez du plaisir à travailler ou ou avoir travaillé sur vous, mais vous êtes montré du doigt. On va aller voir un petit peu pourquoi, parce que là, il y a vraiment... plein de choses, c'est comme si avant vous aviez une difficulté à trouver du plaisir dans ce que vous faisiez, il y a peut-être un changement qui se fait pour vous sentir mieux aussi, il y a peut-être un changement de poste, ce changement heureux c'est peut-être justement un changement de poste au niveau du travail, parce qu'on vous pointait du doigt, parce que vous n'étiez pas à votre place, parce que vous ne preniez pas de plaisir, peut-être un changement aussi... parce que vous avez travaillé sur vous, sur votre sexualité, sur votre rapport à l'autre, c'est possible aussi. J'ai la sensation que le changement, c'est peut-être aussi, vous avez vécu des échecs sur le plan de la sexualité. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais le message, il vient, donc je vous le livre. Peut-être que vous avez été victime de quelque chose de pas forcément sympa au niveau de la sexualité. Vous avez fait tout un travail sur vous. J'ai vraiment la gorge qui me gratte là. Comme si... vous avez vécu des choses type viol ou des choses comme ça, des choses très difficiles et vous aviez du mal à vous réconcilier avec votre corps, avec votre sensualité, avec le plaisir tout simplement. Et là on voit il y a un travail qui a été fait et en fait peut-être qu'un homme alors soit un homme vous montre du doigt mais c'est pas cette sensation que j'ai. J'ai plutôt l'impression qu'un homme vient vous faire travailler sur ce sentiment-là, sur justement ce travail intérieur que vous devez faire. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais le message est passé. Vous allez vers vos rêves, hein, vous allez ouvrir la porte du destin, ça va aller mieux, il y a des changements qui... On sent qu'il y a eu quelque chose de très dur, très difficile, très compliqué. Ça peut être même lié à votre famille, c'est peut-être pas vous qui l'avez subi directement. Et vous vous sentez coupable. Il y a peut-être quelque chose qui vous est arrivé et que ça a été difficile et un homme se sent coupable de ne pas avoir su peut-être vous protéger, d'avoir été là. Et aujourd'hui, il va être plus présent, plus proche pour vous aider. La solution et la femme, vous voyez, c'est marrant parce qu'on parlait justement d'une femme qui aurait peut-être subi, ou peut-être c'est un homme, hein, on peut être dans les deux cas, mais j'ai l'impression qu'il y a une solution qui est trouvée de la part d'une femme ou pour une femme. C'est une solution assez surprenante, quelque chose qui manquait comme s'il manquait un chiffre à l'équation et voilà, ça y est, Eureka, on a trouvé la solution, on écoute aussi ses émotions, il y a ça, hein, se retrouver face à ses émotions, savoir le contrôler, cette émotion qui nous envahit, qui nous empresse, qui en fait presque une dépendance. On sent que les pensées sont... On est super dépendant, peut-être pour une femme, ou en tout cas émotionnellement, sur le plan, si vous êtes un homme. On est très dépendant de ses pensées. Et
de sa solitude. On aime être seul, il y a quelque chose, on aime cette solitude, on aime le fait d'être isolé. Et il y a quelque chose qui bouge, qui change là. Parce que c'est le fait d'être seul, c'était pour vous un refuge face à cette culpabilité. Il y a quelque chose comme ça qui me parle. Ok, on y va. On va aller voir un peu plus loin les scorpions. Mais ouais, on sent qu'il y a la difficulté à prendre du plaisir ou à retrouver le plaisir. Peut-être que c'est un homme qui vous a mis dans cette position d'échec. Peut-être que c'est un homme qui essaye de vous en sortir. Ça va dépendre vraiment du contexte. Ça a duré longtemps, hein, cette situation-là. C'était compliqué. Et de retrouver la lumière, le soleil, de couper avec tout ça, c'est très compliqué pour vous. Se défendre, c'est vraiment d'aller retrouver cette capacité à ouvrir une nouvelle porte et à s'accepter, à s'aimer. Il y a quelque chose de ce type-là. J'ai la sensation ici que vous arrivez à vaincre un peu cette culpabilité. C'est peut-être quelque chose qui est lié à votre enfance, hein, ici. Où on parle aussi d'un jeune homme adolescent, peut-être qui franchit le cap et c'est peut-être un premier échec. C'est peut-être pas forcément de la bonne façon que les choses sont faites. J'ai l'impression aussi, ouais, c'est très très émotionnel, hein, votre tirage. Alors ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein. C'est vraiment être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vous. Il y a beaucoup cette notion d'être à l'écoute de vous, ce sentiment d'avoir été le repas d'un chacal, d'un renard. Il y a quelque chose comme ça qui est lié à votre plaisir, comme si on vous avait privé de ce plaisir, comme si vous vous étiez pas assez écouté émotionnellement, corporellement. Il y a quelque chose qui vient travailler. Et là, on ouvre une malle au trésor et on se rend compte que il y a des champs des possibles et que si on coupe et si on arrive à se défendre, c'est positif. Cette culpabilité, elle s'envole et il y a vraiment cette idée de maturité qui se met en place. On n'avait pas émotionnellement la capacité peut-être à se défendre, à être plus positif ou à se sortir de la galère. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un homme de la famille ou quelqu'un de proche de vous qui vient à votre secours. Vraiment vous extraire un petit peu de ces échecs. Vous avez traversé énormément d'échecs, plusieurs douleurs ou plusieurs soucis, des vrais cauchemars. Et on sent que là, le changement, il va vraiment être très bénéfique. Hein, très, très bénéfique. On va aller prendre une carte du tarot pour aller un peu éclaircir un peu cette situation. Parce que c'est un tirage qui est difficile. Hein. Ouais. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est toujours d'être honnête avec soi-même. C'est quelqu'un de très honnête. C'est quelqu'un qui a des nouvelles idées. C'est quelqu'un qui est logique, qui comprend qu'il ne peut pas rester dans cette situation. Je vais juste aller en prendre une autre. Encore un valet. Et puis là, on est dans cette sensibilité. C'est ce côté un peu fleur de peau, fleur bleue. Et j'ai la sensation que vraiment, on est en train de grandir. On est en train de grandir et on est en train de mûrir, de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment, d'avoir une autre vision du plaisir, de l'envie, de changer au niveau... en fait, ce changement, pour moi, me fait penser vraiment à comme si on était devenu... on passait de l'adolescence à l'adulte, même si vous avez 40 ans, hein, il y en a, ils restent très longtemps enfantins. Et en fait, on grandit. Il y a vraiment cette notion, je grandis sur le mois de janvier pour réaliser des rêves, pour travailler sur moi, pour me rééquilibrer, pour me réancrer, pour savoir où je vais, pour ouvrir des portes vers mon destin et pour arrêter de stagner dans cette immaturité qui m'envahissait, qui me faisait faire n'importe quoi au final. Et on me pointait du doigt, on me jugeait parce que je faisais pas les bons choix, parce que je faisais des choix d'enfant. D'accord? Et je me faisais avoir, certainement. Il y avait cette notion du chacal, là. Et moi, je pense que là, vous ouvrez une nouvelle porte pour sortir un petit peu de ce monde que vous aviez construit autour de vous, pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs aussi. Ok. Alors, les scorpions, on a fini pour le tirage général. On va passer au tirage sentimental. Pour ceux qui veulent partir et qui n'ont pas envie d'écouter le sentimental, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi le tirage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. On y va? Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir du côté émotionnel. Avec graine d'amour. Allez, petite graine d'amour, dis-nous tout au niveau émotionnel pour le signe des scorpions.
L'ancrage, vous voyez, il est là cet ancrage, on manquait l'ancrage, il est là. Hein. La manipulation, c'est assez inattendu, ça nous tombe dessus, on se rend compte qu'on doit évoluer. Hein. Le bonheur, le divorce, le jugement, reprendre sa liberté et le oui. C'est marrant, on a le oui là, on a le oui ici. Et en dos de deck, la solitude. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes un signe qui est très solitaire, vous avez besoin de vous... de ce moment d'isolement, de prendre de la hauteur sur ce qui vous arrive en ce moment. Alors on va commencer ici par le tirage pour les célibataires. Vous avez besoin de vous ancrer, vous enraciner, vous avez besoin de prendre de la hauteur comme je vous le disais et d'avoir un certain recul sur la situation avant de pouvoir avancer parce que y a ce côté... quelque chose d'inattendu qui pourrait venir vous changer la donne, hein, peut-être une rencontre, hein, effectivement, on voit les changements heureux, donc dans le plan sentimental, ça pourrait être ça, une rencontre amoureuse, mais vous avez peur encore de vous faire manipuler, d'être piégé, de tomber dans quelque chose qui ne vous correspond pas, et on voit que vous sortez de quelque chose qui a été difficile, le divorce, on est quand même dans le fait de reprendre sa liberté, est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer? Mais c'est un grand oui au final, c'est un grand oui. On vous dit que vous avez le droit aussi au bonheur, vous avez le droit à cette stabilité, à vous ancrer, vous avez le droit de construire une vie à deux, hein, ou à plusieurs en fait, que ce que vous voulez. Mais il y a cette idée d'avoir peur, je pense, et c'est ça le gros travail à faire sur vous, d'être manipulé, d'être... voilà, vous avez peur qu'on vous piège, qu'on vous fasse du mal, il y a quelque chose comme ça. J'ai juste à aller mettre une carte, je voulais... Ouais, vous êtes assez instable sur vos émotions, il y a ce sentiment de travailler sur vos émotions et d'arrêter de croire que tout le monde est méchant ou que tout le monde vous vaut du mal. Il y a cette sensation pour les célibataires. Bon, à vous de voir comment ça résonne en vous, mais en tout cas c'est très positif pour la suite de l'aventure. Vous allez réussir à vous délivrer justement de ça, peut-être aussi de vos mauvaises pensées, de croire que l'amour n'existe pas, voilà, il y a un manque d'équilibre au niveau de l'amour et des émotions que vous n'arrivez pas à gérer. Mais on voit que sur la fin du mois, ça bouge et c'est plutôt positif. Pour les couples, ici, on voit qu'il y a de l'ancrage, il y a du bonheur, il y a de l'harmonie. Alors, pour d'autres, on voit cette séparation qui est là, mais moi, cette séparation, je la vois comme quelque chose qui s'arrête pour prendre un nouveau départ. Alors, certains couples, on sent que le partenaire ou la partenaire va dire stop. C'est quelque chose, c'est un électrochoc, quelque chose qui nous tombe dessus, c'est assez inattendu, quelqu'un qui demande le divorce. Vous étiez pourtant vous peut-être dans la stabilité, l'ancrage, le bonheur et il y a quelque chose qui vient, qui me tombe dessus. Non, moi je demande le divorce, je trouve que notre couple est déstabilisé, que tu prends le dessus sur moi et j'ai besoin de reprendre ma liberté. Pour certains couples ça va être ça, c'est peut-être faire une pause aussi avec cette carte de la solitude. Il y a besoin de prendre de la hauteur sur son couple, de savoir comment on veut le voir évoluer, le voir grandir. C'est pas forcément un divorce, mais en tout cas, on a besoin peut-être d'une coupure ou d'une pause, d'un changement pour que ça matche mieux ou que ça marche mieux, tout simplement. Et j'ai vraiment cette sensation qu'on a besoin de se retrouver corporellement, sensuellement, de se reséduire. Ouais, et puis il y a eu des cachotteries hein, dans le couple, il y a des demandes de pardon, jeu sensuel. Il y a peut-être eu de la tromperie aussi au niveau du couple et voilà, maintenant c'est à vous de savoir si vous désirez pardonner, si vous voulez avancer ou peut-être en tout cas de l'envie de séduire ou d'aller vers quelqu'un d'autre, d'avoir l'envie, pas forcément de franchir le cap, mais d'avoir cette envie. Et voilà, comment vous allez le gérer, ça c'est à vous de voir. Voilà les scorpions, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez perçu ce tirage. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.